Eh bien bonjour à toutes et à tous. On va faire un petit vol au départ de Ghisonaccia, hein. Lima Foxtrot Kilo Golf, à destination de l'île d'Elbe, sur l'aérodrome de Campo Marina. C'est Lima India Romeo Juliette. Voilà, donc il y a 60 nautiques pour y aller. Donc c'est une traversée maritime et puis on va y aller uniquement au VOR. Et de manière sans GPS, sans rien. Et on va voir que pour ça se passe pour le mieux. Pardon, je vais vérifier mes boutons, voilà. Donc moi j'ai bien ici sur la nave 1, 114,70, voilà, c'est le VOR de Elba. Donc programmé ici sur ma nave 1. Et puis en dessous j'ai le VOR 109 85 qui lui est le VOR de Grosseto en Italie. Et sur la nave 2 114,15 c'est le VOR de Bastien. Bon, j'ai préaffiché cela en cas où on a un sac de nœuds sur un VOR quelconque, obligé de me dérouter, ou on ne sait jamais. Alors normalement j'ai une visibilité qui est de grosso modo 8 km, avec un plafond assez bas. Et là j'ai un vent du 140 pour 8 nœuds, donc on va pouvoir y aller, vas-y. Bon, c'est parti, le crâne volet est déjà mis. On va vérifier ça, voilà. La pompe est en route. Et on va s'aligner sur la 18 puisqu'on a un vent du 140 pour 8 nœuds. Alors ça c'est sympa comme vol. Alors on va s'aligner. Voilà. Et c'est parti mon kiki. On monte en puissance progressivement. On maintient l'avion dans l'axe. Voilà, 5, la rotation, doucement. C'est pas un Mirage 2000. On reste un petit peu dans l'axe, ça serait mieux. Voilà. On coupe la pompe. On range le grand volet. Moi, je resterai en peut-être 1500 pieds ou 2000 pieds. Pas peine de monter trop haut. Voilà. On va régler notre bord tranquillement. Je regarde devant mon trim. Ah, ça commence déjà à bousculer le vent. Bon, on va rester à 2500 pieds. Voilà. On va réduire un petit peu l'admission. On va identifier le VOR pour être sûr que nous sommes bien sur le VOR Echo Lima Bravo. Voilà, on va aller chercher. Il n'y a plus qu'à écouter.
bravo, c'est lui. On va revoir un petit peu, voilà. On y va doucement avec le trim. Pas de brutalité. Ok, c'est bon. Eh ben, il n'y a plus qu'un. On va faire un petit vue externe là en vitesse. Bon, la visite c'est correct. Hein. Ça sera moins rigolo en mer, mais bon. D'où l'avantage d'avoir un horizon artificiel. Ça évite de se faire peur. Alors l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, pour ceux qui ne la possèdent pas, vous pouvez la trouver sur le site de notre ami Filippo. Hein, où il a quasiment toute l'Italie. Donc on trouve l'île d'Elbe et une partie de la Toscane. Hein, dans ses répertoires, bon, facile à télécharger, c'est du freeware. Hein. Bon, ça n'a pas la qualité des 7 photos de France VFR. Hein. La résolution doit être à 4 mètres, je crois. Hein. Enfin, c'est pas mal, hein. C'est quand même bonne facture. Et puis ça permet voilà, de sortir un peu des sentiers battus et de s'amuser à faire un petit peu de vadrouille à droite à gauche. Hein. Voilà. Pour ce qui me concerne, moi j'ai quasiment toute l'Italie. Je dis quasiment parce que je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Hein. Alors sur le site de Philippe, il y a quelques liens morts. J'ai fait des recherches sur la toile et ça m'amène exactement au même lien, principalement pour le Piémont. Donc faute de grive on mange des merles, pardon. Et ce qui fait que je n'ai pas cette région piémontaise. Par contre, j'ai toute la Ligure, hein, la Ligurie, hein, je descends ensuite sur la Toscane, sur Lazio, la région de Rome, la Campagne, hein, c'est la région de Naples, et à Calabria, c'est la partie calabraise, la Sicile et la Sicile. Ecco. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. On va arriver sur la sortie du littoral de la Corse. Je vais voir ce que ça donne au côté Visi. Hein. Si je vois que je suis un peu dans la crasse, je descendrai tout doucement. Bon, normalement, je vais voir ce que ça donne au niveau plafond. La météo est donnée à 3000 pieds. Ça, c'est ce qui était prévu. Affaire à suivre. Alors pour les informations de l'aérodrome, de l'aéroport de l'île d'Elbe, son nom c'est Campo Marina. Et son indicatif, hein, c'est Lima, India, Romeo, Juliette. Hein, LIRJ, pour information. Voilà. Alors on trouve les informations sur la toile, hein, puisqu'évidemment hein, on les a pas en carte VAC, hein, ça fait plus partie du ressort de la SI, du SIA. La piste est une 3416. Hein. Alors là j'ai plus de vent. « 360 0 ». Voilà, vent calme. Je vais peut-être descendre un petit chouïa, moi. Puis bon, je ferai pas tout. Enfin, moi je fais toute la traversée, mais je ne laisserai pas toute la traversée. En point de vue vidéo, hein, parce que là, ça risque d'être longué. Hein. Donc je coupe et puis je vous retrouve un petit peu plus loin. Voilà, j'en ai laissé passer un petit bout hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir dans le paysage. Hein. Ce que je voulais dire également, c'est que nous allons rencontrer une île entre l'île d'Elbe et Ghisonaccia.
Et il y a une île qui s'appelle l'île de Pianosa. Et est-ce que tu en repères déjà? Enfin, on l'a également au départ de Bastia. Simplement qu'au départ de Ghisonaccia, on l'aura sur notre gauche. Et en fonction de la piste en service à Campomarina, ben, soit on continuera à se faire tirer par le Vor, qui lui se trouve au sud-est de l'île, et pour nous amener quasiment sur la base 34. Et puis si c'est la piste 16, bon ben là à partir de Pianosa, on prendra un cap de 30 degrés grosso modo, hein, ouais, 30 degrés, jusqu'à être en vue de l'île d'Elbe. Et ensuite on fera une approche par le nord-ouest, et avec le survol, le point de repère sur l'entrée de l'île d'Elbe pour la 16, c'est la ville de Procchio, hein. Procchio. Et Papa, Roméo, Oscar, Charlie 2 fois, Hôtel India Oscar, à Città di Procchio. Voilà, où on se présente à une côte, deux côtes, c'est en italien, ça, excusez-moi, une altitude de 1000 pieds du ménage. Voilà. En italien, l'altitude aéronautique, hein, le vrai mot c'est altitudine, mais en principe, en général, c'est plus souvent côte, hein, c'est-à-dire Q, U, O, T, A, quota. Voilà. Ce qui est l'équivalent de l'altitude. Voilà, mais bien souvent sur une tour en approche et autres, hein, la tour vous donne côte 1500 Quinaca, 1500 pieds QNH. Voilà. Le vent arrière se dit sottovento, hein, c'est-à-dire sous le vent. Hein, voilà. La base, c'est la base. Et la finale, ça se dit comme chez nous, la finale. Et ben voilà, vous savez tout. Je vais recouper parce qu'elle a encore pour un moment, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Un petit peu de nuage au-dessus, hein. Du beau cumulus, de la brume, une zizi qui doit être aux alentours de... Oh, il y a 10 km là. C'est relativement difficile à l'estimer dans la mesure où j'ai pas de point de repère. Mais comme ça, à vue d'œil, hein, ça doit varier entre des dizaines de kilomètres. Hein. Voilà, à la fourchette. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Je vous rappelle quand on arrivera à l'île de Pianosa. Ciao Ben, on se retrouve. Bon, coucou, nous revoilà en piste. Alors là, sur notre gauche, nous avons donc la fameuse île de Pianosa. Le vent étant toujours du 140 pour lumineux, on va donc quitter la fréquence VOR de Elbe. Et on va se diriger, voilà, on va se reprendre une direction au grosso modo 30 degrés pour arriver directement sur le centre de l'île d'Elbe. Parce que je vous ai dit que le Vor se trouvait lui à l'extrémité d'une pointe au sud-est pardon, de l'île d'Elbe. Voilà Pianosa. Il n'y a pas d'aérodrome ni de piste ULM, il n'y a rien. L'accès se fait uniquement par la mer ou éventuellement en parachute. C'est un petit peu secoué là. Voilà, on la voit ici, on voit l'île ici, là où j'ai ma souris. Là ici au DME, je suis à 15 nautiques. Ouais, j'ai dit un busy de 15-16 nautiques en tirant un peu pour les cheveux et du 4 alors,
on va prendre la direction, on tire un peu plus sur le centre de l'île, puisque notre objectif étant de je me remonte un petit peu là, ce qui est un petit peu le tagazon. Notre arrivée se fait par le nord-ouest. Voilà. Voilà, il est en vue. Donc 14 nautiques, 14,6 nautiques. Et on est à 9 minutes hein, de l'arrivée. Hein. Ouais, alors la piste, je disais, elle se trouve dans ce sens-là. Hein. Le VOR se trouve à peu près derrière le compas magnétique. Et nous, on va donc retourner à Longomar, voilà, et on prendra ce chemin-là pour remonter jusqu'à la ville de Procchio. Hein. Procchio, l'altitude sera de 1000 pieds QNH. Hein. Il y a du relief, ça passe, hein, sans problème. Hein. Mais parce qu'on est vite en base, hein, il n'y a pas une grande distance entre cette petite vallée. Hein. Alors on va allonger à Longomar, le long de la mer. Hein. Ça sera mieux en français. Sottovento a Longomar, hein, sous le vent et le long de la mer. Je vais en profiter, je vais mettre ma pompe électrique, changer le réservoir. Voilà, je prends un petit peu la pompe. Transfert est fait, pas de sec de nœud, je baigne dans le beurre, voilà, c'est parti. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Le VOR se trouve à peu près là où il y a ma souris. Grosso modo. Et si on avait vu à se poser en 34, on va prendre ma souris comme ça, on fait ça, et on serait rentré dans la baie, dans cette baie là, pour se poser en 34. Et comme c'est pas le cas, on va se poser en 16. C'est plus sympa d'ailleurs, hein, parce que bon, la 34 c'est fastoche, hein, on arrive en base, hein, on voit la piste, on se pose. Hein. On monte un petit peu là parce que alors que la 16, bon ben l'approche est un petit peu plus longue. Mais bon bah ça relève plus du pilotage quoi. Moi je vais me laisser tirer jusqu'à la pointe là-bas, puis après je reprendrai manuellement. Bon. Je vais le reprendre à la main là parce que ce sera plus commode. Plutôt qu'avec le PA. Bon, le PA c'est bien pour se faire tirer par un VOR ou choses comme ça. Avoir un peu les mains libres de temps en temps, mais il n'y a rien de tel que le pilotage manuel hein, lors des approches. Hein. Je vais descendre un petit peu pour être à la hauteur de Procchio, aux alentours de 1000 pieds. D'abord on y arrive, on n'a pas longtemps. On va réduire un peu la boutique. Ouais, c'est quand même sympa, c'est quand même mieux la photo. Bon, le fait que la résolution soit à 4 mètres au lieu de 2 mètres ou 1 mètre, hein,
Il est certain quand on approche, plus on approche du sol, plus il y a cet effet de flou, hein, mais néanmoins, dès qu'on a à peu près à 1500-2000 pieds, hein, ça reste raisonnable, regardez, hein, sympa quand même. Il est certain que ça vaut pas le graphisme de la Corse V2, hein, la Corse Beta. On arrive à Procchio, hein. C'est droit devant moi, en direction de mon bras, un arbre en boule. Ah, c'est ici un Procchio, voilà. Avec la souris, ça fera moins désordre. Voilà. Si avvicina di Procchio, on s'approche de Procchio. Voilà. Donc on va passer le long du relief, hein, en haut. Et sur la droite on voit la piste là. Mais il y a le fond de montagne, hein, qui est assez... il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, pour faire une bande finale là. On va commencer à préparer la boutique, la mettre un cran de volet, mettre la pompe, mettre la réchauffe, voilà. Alors dans la réalité, j'ai vu sur les informations italiennes qu'il y avait une ligne électrique sur la droite là, le long de la falaise, et qu'il fallait y faire gaffe pour une approche réelle. Voilà. Il devrait se situer à peu près par là. Bon, là on la verra pas, mais on va réduire. Voilà. On va s'approcher tout doucement de la 16. Allez, full volet. Il est fabuleux cet avion. Ah, déjà ils nous ont fait une belle mécanique. Véritable régal. Hein. Un véritable plaisir cet avion. Bon, on n'a pas voulu rester en ligne. Hein. Allez, Engo Balenia, au-dessus de la ligne. Et devant, là. Je vais sortir. Voilà. Et nous voilà arrivés. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, nous voilà arrivés sur l'aéroport Campo Marina, sur l'île d'Elbe. Et voilà les copains, ben, bonne continuation. Bon vol et bon amusement si vous faites ce vol. Allez, ciao à tous. Salut les copains.